Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Mon Sens Critique. Aujourd'hui, je vais faire la critique sur le film 20 Dieux, qui est sorti, qui va sortir le 11 décembre 2024 dans les salles de cinéma. Mais moi, j'ai eu l'occasion ce matin d'aller au festival du film à Royan. Donc, c'est un festival sur 6 jours, du 3 au 8 décembre. Et j'ai eu la chance de voir pour 6 € en avant-première, lors de ce festival, le film 20 Dieux. Alors, c'est une succession de 27 films sur 6 jours, dans 2 cinémas différents, le Relais à Saint-Georges-de-Didonne et le Lido à Royan. Et j'ai eu la grande chance de voir le film 20 Dieux, qui est censé sortir le 11 décembre. Et c'est un film réalisé par Louise Courvoisier. C'est une réalisatrice qui vient juste de finir ses études. Elle a eu 2 prix, lors du festival d'Angoulême. Elle a été promue aussi au premier regard au festival de Cannes. Donc c'est un film qui est très attendu dans les salles de cinéma. Là, on est actuellement le 4 décembre. 4 décembre, pas 4 décembre, ça veut rien dire. 4 décembre, il y a déjà en séance 175 salles qui le diffusent aujourd'hui, en ce mercredi 4 décembre. Donc j'ai eu la chance de voir ce film en avant-première et franchement, j'ai été agréablement surpris. Déjà la salle, elle était déjà, ça faisait salle comble quoi, parce qu'il y avait déjà à peu près la moitié, allez on va dire une bonne moitié de la salle quoi déjà. Donc à 9 h du matin, donc déjà il avait son petit succès déjà avant même sa sortie nationale. Après c'est peut-être l'effet festival aussi, ça y fait aussi. Il y a des films qui marchent mieux que d'autres. C'est un film quand même qui est assez connu dans le milieu parce qu'il était déjà au festival d'Angoulême, enfin un espèce de festival d'Angoulême, je sais plus lequel. Et festival de Cannes, donc voilà, il a quand même, il a de la bouteille quoi. Il sort le 11 décembre, il a déjà de la bouteille. C'est un film, ça va être un petit film intimiste lors de sa sortie le 11 décembre, mais bon, il a quand même sa petite réputation. C'est pas le film le moins connu du festival. D'ailleurs, l'affiche se présente comme ça, le festival que je suis allé voir ce matin. Je sais pas si je vais aller en voir d'autres, mais en tout cas, moi j'ai été agréablement surpris. Déjà, je vais vous raconter le synopsis du film. Alors, Toton, 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les balles du Jura avec sa bande de potes. Mais la réalité le rattrape. Il doit s'occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région. Donc le comté, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fromage. Celui avec lequel il remporterait la médaille d'or du concours agricole et 30 000 €. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est au niveau du scénario. Le scénario, il est très bien fait, il est très bien écrit. On retrouve aussi le personnage principal, donc c'est Toton, donc c'est le personnage de Toton, c'est le personnage principal. Il a un background hyper intéressant du début à la fin. On voit une évolution du personnage du début à la fin, que son personnage est écrit à la perfection. Vraiment, au début, c'est juste un petit branleur qui écume les balles, qui se bourre la gueule et qui baise de tout ce qui bouge, à un jeune adulte responsable qui a à sa charge sa petite sœur. Alors j'ai aimé j'ai aimé le style un petit peu cinéma de campagne, que j'ai agréablement surpris, j'étais agréablement surpris par le côté cinéma de campagne. Je trouve que c'est bien écrit parce qu'on met en scène un jeune qui a pas de responsabilité, un jeune qui est obligé d'avoir des responsabilités parce qu'il doit vivre, il doit s'occuper de sa maison, et en plus de ça, il doit s'occuper de sa sœur après un tragique accident. Donc on voit pendant tout le film l'évolution du personnage. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit tout le milieu agricole, tout le milieu fromager, comment on fabrique ce fromage, comment on fabrique ce comté, le scénario, le récit autour de ce personnage central, de sa sœur, et aussi tout le scénario autour, un petit peu le fil conducteur autour de ce fromage, de ce comté.
et de ce concours. Je trouve que c'est vachement bien fait. Mais c'est, on va dire, le comté, c'est plus un fil conducteur plutôt que le sujet principal du film. Le sujet principal du film, c'est un jeune adulte qui devient responsable après un tragique accident. Et je trouve que la réalisatrice, cette jeune réalisatrice qui s'appelle Louise Courvoisier, pour un premier film, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Déjà, tout est bien exploité. Déjà, on voit un petit peu l'amour de sa région, l'amour de son pays, l'amour de ses personnages, la direction d'acteur et d'acting. Je trouve que franchement, celui-là qui joue Toton, je vais pas vous dire les noms pour pas vous induire en erreur, parce que voilà, je vais dire le personnage principal qui joue Toton, quoi. Il a une direction d'acteur parfaitement exécutée, parfaitement bien fait. Il a un jeu d'acteur vraiment atypique. Cette espèce de roue là, ça colle parfaitement à l'esprit du film, quoi. Vraiment le caractère du personnage, même la façon de se coiffer et tout, un petit peu le jeune de campagnard, tu sais, qui aime bien séduire et tout, qui aime bien se bagarrer, mais aussi c'est un gars, on voit que c'est un gars qui est vachement sensible et tout, mais il cache ses sentiments et tout. C'est un peu typiquement le caractère d'un campagnard. C'est pour ça, parce que moi je suis de la campagne, donc je sais de quoi je parle. Bon, je suis peut-être pas aussi je suis peut-être pas autant dans la campagne profonde que lui, mais voilà, je connais quand même la campagne. J'habite à Saint-Augustin-sur-Mer, en Charente-Maritime. C'est pas non plus le lieu, il y a 1300 âmes qui vivent, quoi, ou 1200, je sais plus. C'est pas non plus, c'est pas Paris ou La Rochelle, quoi. Je veux dire, en tout cas, vraiment réalisatrice prometteuse, acteur prometteur. Alors je sais pas si, je sais pas s'ils ont fait d'autres films avant, ces acteurs. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on met en avant une région, on met en avant un savoir-faire, donc tout ce qui est le côté fromage. Après, petit bémol, je dirais peut-être que sur le point de comment confectionner le fromage, le concours et tout, peut-être on aurait peut-être pu s'y intéresser un petit peu plus. Ça passe un petit peu trop en second plan. Ça aurait aimé peut-être d'être un peu étoffé là-dessus. On voit peut-être que c'est peut-être parce que c'est une jeune réalisatrice. Ça manque peut-être un petit peu de tact sur certains petits détails. Je trouve que oui, elle aurait peut-être dû aborder un petit peu plus ce côté-là. Là, ça passe en troisième plan. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une comédie et un drame. D'ailleurs, sur Allociné, ils mettent que drame. Non, c'est faux. C'est comédie dramatique. Je trouve qu'on n'est pas dans quelque chose de larmoyant, on n'est pas quelque chose d'alarmiste. On voit, par exemple, avec la sœur, ça aurait pu être un truc complètement sociétal, avec vous savez, les trucs sociaux, vous savez, alors on peut se retrouver dans une famille d'accueil, etc. Non, là, on tombe pas dans le cliché du, voilà, un jeune ado, il se retrouve avec sa petite sœur de 7 ans, donc elle va se retrouver dans une famille d'accueil. Ils vont être malheureux, ils vont pas vivre, les huissiers vont... Non, on rentre pas dans ce pathos, on va dire dans ce pathos de film français, vous savez, où c'est... vous savez, c'est pas comme la famille d'accueil sur France 2. Non, là, on reste quand même dans quelque chose de comédie, avec des moments sentimentaux, dramatiques et romantiques. On n'est pas non plus dans le larmoyant, on n'est pas non plus dans l'alarmiste, voilà, où on va pleurer parce que sa petite sœur va partir. Non, ne comptez pas là-dessus. Si vous voulez aller voir ce film, il est très bien construit, mais on rentre pas dans ce genre de pathos qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma français. Non, là on se concentre sur un jeune qui a des responsabilités, qui aime bien s'amuser, il aime bien rencontrer des copines, etc. D'ailleurs, celle-là qui joue sa petite copine, pas la première, parce qu'elle, on la voit pas souvent. Je la trouve, elle joue superbement bien. C'est entre guillemets ses ennemis, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Il joue plutôt bien, il joue le rôle de connard à la perfection. Son père, il joue bien aussi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la complicité entre lui et sa sœur. Ils ont un côté fraternel vraiment qui m'a touché en plein cœur. Voilà, il y a une évolution aussi entre les deux personnages parce que il se titille un petit peu au début et puis après, le côté fraternel. D'ailleurs, quand c'est un frère et une sœur, est-ce qu'on dit fraternel aussi? Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, la direction d'acteur, pardon, et la mise. Par contre, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la mise en scène, les plans.
c'est vachement bien réalisé. C'est la mise en scène autour des personnages, des plans de caméra pour nous filmer les personnages, pour nous filmer les lieux, les moments, la musique qui englobe tout ça. C'est parfaitement bien mis en scène pour nous captiver du début à la fin, sans que ça soit larmoyant, mais sans non plus que ça soit un truc à la Marvel complètement con où on rigole, on sait pas pourquoi. Non, non, c'est le côté sentimental, dramatique, comédie. Et les moments de doute, tout ça c'est imbriqué. C'est imbriqué. Parfaitement bien tous ensemble, c'est imbriqué. Non, c'est pas imbriqué, je sais plus comment on dit. Ça s'embrique vachement bien. C'est vraiment bien exécuté, tout est parfaitement cadré. Il n'y a pas de fausses notes. Vraiment, je trouve que tout est parfaitement bien réalisé, bien mis en scène. On est attaché à ces personnages. On est à fond. Moi, dans la salle de cinéma, pour moi, j'étais avec eux, avec les personnages du début à la fin. Un petit bémol, ça se termine peut-être un petit peu rapidement. Je m'attendais à que ça il aurait peut-être moyen il voulait pas faire non plus un feel good, vous savez, à l'américaine, il voulait pas faire non plus un truc un peu pathos. J'ai bien aimé comment ça s'est terminé, mais il dure 1h30 et plus. Il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. J'aime bien comment ça s'est fini parce que c'est soudain, quoi. C'est vraiment, on s'y attend pas. Ah, ça se finit comme ça. Ok, on respecte. J'aurais peut-être aimé, c'est peut-être parce que j'ai adoré le film, et ça m'aurait pas dérangé qu'il dure un quart d'heure de plus pour fignoler un petit peu le final. Il y avait peut-être moyen de faire quelque chose d'encore plus, voilà. Mais en tout cas, déjà, j'aime bien aussi l'affiche. L'affiche du film est magnifique. Bon, il y a que ce côté bleu, un peu cliché, qu'on retrouve dans pas mal de films. Bon, ils ont pris un peu ce cliché du bleu et du blanc et du jaune. C'est un peu la mode en ce moment dans le cinéma. Ça, c'est peut-être pour attirer, vous savez, un public un peu mainstream. Ce que j'ai bien aimé aussi, je crois que j'ai vraiment fait le tour. J'ai adoré tout ce que j'ai vu dans ce film. J'ai adoré. Il y a pas de moment où je me suis dit oh putain, où j'ai regardé ma montre. Bon, j'ai pas de montre, mais je me suis ennuyé à aucun moment. J'étais à fond dedans. La musique qui accompagne les moments, certains moments, j'ai trouvé ça génial. J'ai rigolé, j'ai eu les larmes, mais sans que ça soit larmoyant, mais j'étais triste. Pas non plus, vous savez, je sais pas, j'étais plus d'émotion parce que j'étais content de voir le film, mais pas plus par les situations. Tout était bien mesuré pour que ça soit ni trop comique, ni trop dramatique. Il y avait un juste milieu, un bon équilibre, je trouve. En tout cas, si vous avez l'occasion de voir ce film, Van Dieu. D'ailleurs, Le Comté, je crois que c'est un film qui vient de là-bas, qui vient du Jura, Le Comté, hein. Oui, comme je vous ai dit, j'aurais aimé peut-être qu'il développe un peu plus le savoir-faire du comté, parce que j'ai pas les techniques du fromage. On aurait peut-être dû accentuer tout ça un petit peu, nous faire voir un petit peu plus. Le fromage, en fait, c'est plus ce fil conducteur, mais moi j'aurais peut-être voulu en voir un petit peu plus sur ça. En tout cas, je vous conseille vivement de voir ce film parce que moi j'ai passé un excellent moment et vous allez pas me croire. C'est un film sur le fromage de comté, mon film préféré de l'année. C'est vrai en plus, c'est la meilleure séance que j'ai passée, que ça soit à la télé ou au cinéma de l'année. J'ai kiffé ce film, ce petit bijou cinématographique qui sort de nulle part, là, enfin, bon, il a sa petite réputation. Vous allez voir, il a déjà 175 séances. Vous allez voir que la semaine prochaine, donc c'est mercredi prochain, le 11 décembre qui sort, vous verrez qu'il va faire parler de lui, parce que ce film, je pense que tous les campagnards et tous les jurassiens, ceux qui aiment bien le fromage de comté, un joli clin d'œil aussi à ce métier de fromager. Un joli clin d'œil à cette jeunesse, parce qu'on voit aussi un petit peu la jeunesse actuelle des campagnards de cette région-là. C'est intéressant aussi d'aborder ces thématiques-là de la jeunesse perdue au milieu de nulle part, des parents qui sont fromagers, qui ont une petite sœur. Il y a plein de petites thématiques, je trouve pas mal. Après, il n'y a pas non plus des millions de messages dans le film. Les messages, c'est les messages de la vie, hein, habituels, hein, le dépassement de soi, la responsabilité étant jeune adulte, les problèmes de la vie, les accidents de la vie,
notre corps aussi qui évolue, la façon de penser aussi, on est plus adulte à la fin du film. Bah, le personnage c'est pareil, il est plus adulte à la fin du film. Le background de son personnage évolue au fur et à mesure du film. La petite sœur aussi, elle évolue, voilà, elle devient un peu moins gamine à la fin parce que c'est grâce à elle qu'il y a un moment, il y a une situation qui se débloque. Voilà. Par contre, je trouve il manque peut-être vu tout ce qui leur arrive, peut-être quelques petites problématiques. Il manque peut-être un petit peu d'enjeux et de problématiques. Ça aurait peut-être été, ça aurait mérité peut-être d'être un peu plus développé, peut-être. Mais après peut-être qu'elle voulait pas que ça soit trop pathos, vous savez, trop dramatique, trop pompeux. Elle a voulu que ça soit léger, mais à la fois léger, mais sérieux à la fois. Voilà, je trouve il y a vraiment un juste équilibre entre tout ça. C'est pour ça que c'est à la fois une comédie, et à la fois un dramatique, et à la fois un film dramatique, mais mélangé aux deux, une bonne petite comédie dramatique, bien dosée. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté fraternel entre lui et ses meilleurs amis. Et je trouvais qu'il y avait une complicité entre eux qui était aussi magnifique. Non, franchement, honnêtement, si vous avez l'occasion de voir Van Dieu, qui sort le 11 décembre 2024, je vous le conseille. C'est un petit bijou cinématographique signé Louise Courvoisier. Et le casting en général est génial. Celui qui joue Toton, donc je crois que c'est Clément Favreau. Maïwenn Barthélémy, je crois que c'est sa copine là. C'est là qui fait des fromages aussi, qui est laitière aussi, qui fait des fromages. En tout cas, on va pas en faire tout un fromage. Allez voir ce film, il est Van de Dieu superbement bien. Franchement, honnêtement, c'est la petite pépite française campagnarde qui parle d'un sujet qu'on connaît peu, les fromagers, comment est fabriqué le fromage et tout. Se trouve, c'est un joli équilibre, un joli moment de cinéma, une petite leçon de cinéma qui fait du bien, et je vous le recommande. Pensez à commenter, liker et partager, et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve pour un nouveau Mon Sens Critique prochainement. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Et allez voir Van Dieu le 11 décembre 2024 parce que cette réalisatrice Louise Courvoisier et les acteurs qui jouent dans ce film et ces actrices qui jouent dans ce film le méritent grandement. Et je trouve avant de clôturer la vidéo, je trouve qu'il y a un petit côté, vous savez, les films de Bruno Dumont, vous savez, un petit peu le petit quinquin et tout. Il y a des petites recherches un petit peu du petit quinquin et tout. Vous savez, des films de Bruno Dumont. Attention, pas du tout dans le même humour. Attention, mais il y a un petit côté à la Bruno Dumont. Je trouve qu'il y a un petit côté à la Bruno Dumont. Il y a une petite inspiration que j'ai remarqué. Alors c'est peut-être que moi, hein, c'est peut-être que mon imaginaire. En tout cas, allez voir ce film. C'est un putain de petit bonbon. Tout doux. Allez, à plus. Ciao. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.